Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les réactions acido-basiques sur un dosage de l'acide oxalique qui est l'acide H2C2O4. Donc comme d'habitude je vous invite à essayer de lire l'énoncé, d'essayer de répondre aux questions avant de visualiser le corriger. Donc dans un premier temps on me demande de représenter le diagramme de prédominance de l'acide oxalique. Donc on me donne les deux pKa que sont ici 1,2 et 4,2. Donc moi je vais pas vraiment le faire à l'échelle, mais je vais placer sur ce diagramme les différentes espèces. Donc H2C2O4, HC2O4- et C2O4-2-. Donc ça c'est le diagramme de prédominance de l'acide oxalique. Et ensuite on me dit que dans un bécher de 250 ml, on introduit 10 ml d'acide oxalique et 90 ml d'eau, et on titre par de la soude à 2 × 10-2 mol par litre. On me demande de schématiser le titrage, donc moi je l'ai fait avant pour que ce soit pas trop pénible à visualiser en direct. Donc vous avez le bécher dans lequel vous avez la solution à titrer, qui est l'acide oxalique plus l'eau. Vous avez la burette dans laquelle vous mettez, ça c'est la burette graduée, dans laquelle on a mis la soude. On a ici le pH mètre, constitué d'une électrode de verre qui trempe dans la solution. On a ici le barreau aimanté qui nous permet d'homogénéiser la solution. Et on a enfin en bas l'agitateur magnétique qui permet de faire tourner ce barreau aimanté. On me demande d'écrire la réaction de chaque acide des couples de l'acide oxalique avec la soude HO- et d'écrire la constante de ces réactions connaissant les pKa. Donc ici on a deux couples. On a deux couples que sont H2C2O4, HC2O4- et HC2O4-, C2O4-2-. Donc on va écrire les deux réactions avec la soude. H2C2O4 plus HO- égale HC2O4- plus H2O. Donc cette réaction, je peux lui associer une constante d'équilibre qui va s'écrire HC2O4- divisé par H2C2O4 HO-. Et pour faire apparaître des grandeurs connues, je vais multiplier par H3O+ sur H3O+, ce qui va faire apparaître au dénominateur le Ke, qui vaut 10 puissance moins 14 à 25 degrés, et au numérateur, eh bien, j'ai base conjuguée H3O+ sur acide conjugué. Ça, c'est le Ka de H2C2O4, HC2O4-. Et donc cette constante K va être égale à 10 puissance 14 moins le premier pKa, qui est 1,2. Donc de l'ordre de 10 puissance, enfin pas de l'ordre, mais qui vaut 10 puissance 12,8. Ce qui est supérieur à 10 puissance 4. Donc cette réaction peut être considérée comme totale. Ce qui est bien ce qu'on attend d'une réaction de dosage. Et de la même manière, la deuxième réaction va s'écrire HC2O4- plus HO- égale C2O4-2- plus H2O. Et donc pour la même raison, la constante K va être égale également à Ka, je vais l'appeler Ka2 sur Ke. Et donc cette fois-ci 10 puissance 14 moins 4,2, c'est-à-dire 10 puissance 9,8, qui est aussi supérieur à 10 puissance 4. Donc la réaction peut être considérée également totale ici. Donc les deux réactions sont considérées totales. Donc ce sont deux réactions support de titrage. Alors on nous dit que les réactions sont considérées simultanées. En les l'équation bilan traduisant ce dosage. Donc vous voyez bien sur la courbe de pH qui nous est fournie qu'on a un seul saut de pH. On le voit bien sur la courbe. Et le fait qu'il y ait un seul saut de pH nous montre justement que les réactions sont dites simultanées. Et donc en fait on dose les deux acides en même temps. Ce que l'on peut modéliser par une seule réaction de bilan qui est H2C2O4 plus 2 HO- égale H, il n'y a plus de H, C2O4-2- plus H2O. D'accord ? Donc voilà ici pour cette réaction qui est considérée comme
la combinaison ici directement linéaire des deux autres. Et donc la constante d'équilibre s'obtient par multiple des deux. On aurait K qui serait égal à cette fois-ci à C2 au 4 2- divisé par H2 C2 au 4 fois H au carré. Et donc là, l'astuce serait de multiplier par H C2 au 4 de manière à faire apparaître les constantes des deux réactions précédentes. HC2 au 4 puisque la première réaction c'était HC2 au 4 H3 au plus divisé par H2CO4 H au moins. Donc ici, avec H2CO4 H2CO4 et H au moins, je reconstitue la première constante d'équilibre. Et la deuxième serait pareil avec C2 au 4 H au moins et H2CO4 Donc ici, on se retrouve avec KA1 fois KA2. Ce qui fait de 10 puissance 9,8 plus 10 puissance 12,8, ce qui est largement total également. Donc ça, c'est total. Voilà. Donc finalement, l'équation qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Celle qui modélise le dosage par une seule réaction support du titrage, qui est celle avec consommation de 2 unités de HO-. Donc on me demande de déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière de la solution A. Donc on va utiliser l'équivalence ici. On sait que à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. C'est la définition même de l'équivalence d'un titrage. Et donc de cette manière-là, on va être capable de déterminer la concentration inconnue, puisqu'on va pouvoir écrire que la quantité de matière de H2C2O4 titrée sur 1 est égale à la quantité de matière de HO- à l'équivalence, divisé par 2 à cause du coefficient 2. La quantité de H2C2O4 titré, c'est Ca fois Va, où Va égale 10 ml. Attention, ce n'est pas les 100 ml. Les 100 ml, ça a simplement servi à tremper les électrodes, mais on a bien au départ 10 ml d'acide oxalique de concentration Ca. Donc j'en déduis que CaVa égale Cb volume à l'équivalence sur 2. Et donc j'ai la nécessité d'aller lire le volume à l'équivalence. Pour déterminer le volume à l'équivalence, je peux faire par exemple une méthode des tangentes. Alors ici, c'est pas évident de le faire proprement sur le papier comme cela. Donc on trace 2 tangentes juste avant et juste après l'équivalence. Hop, on trace ensuite une perpendiculaire et on prend la médiatrice. Voilà à peu près ça. Et ça va nous déterminer le volume à l'équivalence qui est de l'ordre de 9,8 ici. Donc on lit VEC égale 9,8 millilitres. Et comme VA c'est 10 et que la concentration de la soude c'est 2 fois 10 moins 2, eh bien on en déduit que Ca est égal à Cb Vx sur 2Va, ce que l'on peut maintenant calculer. Ça fait 2 fois 10 moins 2 fois 9,8 divisé par 2 fois 10, ce qui fait 9,8 fois 10 moins 3 mol par litre pour Ca. Vérifier à l'aide d'un calcul simple la valeur du pH initial, on pourra considérer la première acidité comme forte. Donc on sait qu'un acide fort est totalement dissocié dans l'eau. Donc on aura directement que la concentration en H3O+, sera égale à la concentration en acide. Et attention, ici, on a une dilution d'un facteur 10, puisqu'on on a introduit 90 ml d'eau. Donc la concentration en acide, c'est pas directement Ca, c'est Ca divisé par 10, ce qui fait 9,8 fois 10 moins 4 mol par litre, et non pas 9,8 fois 10 moins 3. Et donc on en déduit que le pH est égal à moins log de cette concentration. Et on va bien tomber sur quelque chose qui fait 3 ici.
comme on le voit sur le début de la courbe de pH ici. On a bien le pH qui vaut 3 initialement, comme calculé ici. Donc voilà pour cet exercice sur un dosage d'un diacide. L'intérêt de cet exercice, c'est que c'est un diacide pour lequel les réactions sont simultanées et non pas successives, donc parfois c'est pas tout à fait évident. Et donc j'espère que la correction était claire, sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci beaucoup.